Cette foule de personnes, on a le temps de penser. On nous valorise à travailler ardemment. On nous conditionne à gagner ce papier coloré. Les plus valeureux diamants sont couronnés les monarques du gisement. Mais avons-nous oublié les charbons qui permettent ces bâtards de gagner ce pain? D'ailleurs, l'engrenage de la société nous fait oublier la pyrrhite charbonneuse des ruelles. Celle qui parsème et jonche les pensées apitoyées des plus empathiques. Or, dès qu'il est question de blâmer une population, nous sommes les premiers à crier les rubis du marché. Notre intelligence est niée par notre valeur insuffisante, car la cravate qui incarne l'argent nous a été désinsérée. On est le zircon rose de la société, le préjudice d'un collier de perles en plastique ou en céramique, mais surtout la peinture pernicieuse d'un marbre endurci. On est les fausses pierres. Nous sommes la calcite des mineurs, la collection de gravier. Bref, nous sommes les ensageries. On a beau blâmer les gens sans passé, les vainqueurs de la société, mais j'ai froid. J'ai froid. Et le temps qui passe me rappelle mon désarroi qui ne me fait plus. Je ressens seulement mes membres apitoyés par l'ardeur des rues d'Oklahoma. Je rêve d'un monde plus mature, plus vieux, où la pluie se perd plus que sur les yeux des plus affamés. J'ai faim. L'horloge tapote. Les aiguilles gargotent. Parfois, je pense à tout ce que j'aurais pu devenir. Un écrivain enflammé. Un peintre prophète illuminé par l'être humain. Pas une personne au moins frigorifiée et abusée. Je suis fatiguée. Je n'ai plus le temps. Les roues tournent, les engrenages se referment. Mes cheveux grisaillent. J'aurais pu être si différente. J'aurais pu être une personne qui change de monde. Pas une personne qui refoule sous idées noires à chaque fois qu'un chat qui tire ses cris vers la souris blanche s'effraye. J'ai soif. Le sable s'épuise rapidement, mon cadran s'éteint. Les fantômes de mon passé hantent mes soi-disant journées. Les voix tournent autour de moi. Ma vue s'assombrit pour finalement laisser place à mon palace cérébral. J'ai le trac. Tout est en vrac. Les secondes, les minutes, les heures, tout est mélangé. Même les tic-tac perdent la traque. Je suis figée. Mes proches déformés me foudroient du regard. J'ignore ce qui me terrifie. Je pense aux abuseurs de leur pouvoir. Ceux qui inspirent les plus faibles à surmonter cette dite montagne. Ceux qui pensent bien faire, ceux qui croient améliorer leur bonheur.
Ceux qui se réjouissent de gagner une noire de plus. Ceux qui poussent à l'esclavage non avoué. La réalité est parfois faillible. On dirait que la seule chose qui m'accroche à cette soi-disant vie, à cette maudite vie, c'est ce morceau de bois creusé et arrondi. Plus capable de rien, catégorisé comme fou, je suis apparemment le candidat idéal pour incarner une personne dérangée, troublée, capotée. Ma habitant m'accompagne chaque jour. Et j'ai l'impression qu'elle m'aide à essuyer ses regards portés vers moi. Sa mélodie dicte mes pensées sensées. Éloigne la cacophonie. M'apporte loin de ces voix séduisantes. Malgré tout, je les entends. Je les vois. Pourquoi vous me regardez? Vous êtes là. Mes voix sont là. Je les sens. Je les vois. C'est eux. C'est eux qui m'ont coulé dans cette mort debout. Dans ce lac de jugement. C'est vous qui m'a coulé dans cette mer simplement imparfaite. Ces voix, elles m'ont enlevé. Elles m'ont silencé. Vous m'avez tué. Le cégep organisait un voyage pour aller voir une exposition artistique à Montréal. Puis le voyage il durait 2 semaines. L'exposition apportait sur le body language. Puis elle avait comme thème principal la profondeur, autant sur le plan de vue spirituel que corporel. Ma mère voulait absolument que j'y aille, mais moi, ça m'intéressait pas tout. Fait que c'est là que m'est venue l'idée de faire un petit road trip en Floride à la place d'aller à Montréal. Ça passerait comme dans le beurre. Avant que je parte, ma mère m'a donné sa carte de crédit. Amuse-toi bien, mon petit crapaud, qu'elle m'a dit. Ça, maman, je te le garantis. Arrivé là-bas, je me suis pété tout un fan! Pas de tout le monde! Je me suis sur les bérèdes. Ouais. Ben, il y a juste un petit hic là-dedans. C'est que moi, j'ai 19 ans. Pis que ça prend 21 pour boire. Fait que, tu sais, de bord, là, je vais me sur les bérèdes! Mais à cachette. Ben, il faut croire que j'étais pas assez bien caché parce que j'ai reçu la visite de 2 policiers. Un grand puis une petite. Le grand m'a demandé mon permis. J'allais lui donner à contre-cœur quand la petite m'a demandé si j'étais Timothée Chalamet. Pour tous ceux qui savent pas c'est qui, sachez que c'est le pétard franco-américain du moment. Fait que j'ai répondu à la petite madame,
Mais bien sûr que c'est moi. Pardonnez ce pittoresque déguisement. C'est pour passer inaperçu. La petite a pris ça pour du cash. Puis elle l'a fait gober à son grand moron. On a pris un paquet de photos, puis elle a collissé son camp. Moi, j'étais bien content. Puis j'ai recommencé à boire comme un gros cochon. Mais là, la maudite policière a publié ses maudites photos sur sa maudite page Facebook. Puis là, il y a trop les filles fatigantes qui sont arrivées ici. Gang de vol. Elle voulait toutes prendre des photos avec moi parce que ça a l'air que j'étais Timothée Chalamet. Mais là, j'étais accompagné parce que si elle découvrait ma véritable identité, ben, je me ferais arrêter. Fait que j'ai fait un paquet de beaux sourires. Puis j'ai dit des mots doux en français de France. Mais là, finalement, je me suis rendu compte que les Américains ne comprennent pas tout le français parce que ça a bien l'air qu'elles autres qui apprennent l'espagnol à l'école. Ben là, les seuls mots français qu'elles connaissent sont bonjour, merci beaucoup, déjà vu. Pis c'est tout. Ah, non, c'est pas vrai, il y a pamplemousse aussi. Ça, ils savent que ça veut dire. Ça ne tentait pas d'apprendre un fruit plus commun comme fraise, pomme, banane. Non, pamplemousse. Christy, qu'ils sont bizarres. En tout cas. Fait que je peux leur dire ce que je veux. Ils me comprennent pas. Mais vu que mon accent français, c'est pas le meilleur, je m'en tiens à l'essentiel. Bonjour les filles! Est-ce qu'on s'est déjà vu? Je vous aime! Ouais, non, c'est pas vrai pantoute. Ils sont fatigantes en sacrifice. Oh, oui. En tout cas, là, il est temps que je m'en aille, là. Fait que je m'en vais, là. Bon. À la revoyure, les cocottes! Toute une réception, ça! Je vais te prendre un autre verre, s'il te plaît. Ça va bien ces temps-ci. Ouais, on peut dire ça. Tellement de choses qui se passent dans ma vie que j'ai arrêté de compter, puis honnêtement, je suis mieux après avoir lâché prise. Toi, t'as encore le même job? Ah, c'est cool ça. Ça fait plaisir d'entendre que t'aimes ce que tu fais. Moi, je suis encore en recherche, mais je pense que je suis bien parti cette fois-ci. Le plus dur, je pense, c'est de garder le focus. Parfois, nos vies peuvent devenir lourdes, puis on a juste l'envie de tout lâcher, puis d'être libre. Il n'y a pas partout le même problème, mais les crises internationales, elles existent. Les problèmes climatiques, ils existent. Mais on cherche toujours trop souvent à s'en sortir avant la fin du mois pour avoir le temps de se préoccuper d'autres choses. On réalise qu'on est peut-être pris dans ce système où on va à l'école, où on travaille pour la plus grande majorité de notre vie. Et puis tout ça pour pouvoir finir à se payer un enterrement qui aura de l'allure. À ça, j'ai envie de dire oui. Oui, c'est la façon la plus facile de le visualiser. Mais c'est pas la totale vérité. On a tout ce parcours derrière nous qui montre les choses qu'on aura vécues et toutes les traces qu'on aura laissées dans ce monde. Et puis devant nous, les aventures qui nous restent à vivre et les traces qu'on pourra laisser ici. Je suis certain qu'une personne qui est extrêmement gratifiante que tu sois entré dans leur vie. S'il y a une chose que j'ai appris, merci à mon prof de philo, c'est que toute chose requiert de l'équilibre. Souvent, on n'applique pas cette règle à notre vie et on peut se retrouver à blesser les autres ou soi-même. Il faut prendre le temps pour notre santé, réfléchir sur nos actions du quotidien et comment on peut s'améliorer dans toutes les sphères possibles. Ouais, t'as raison. C'est pas facile de toujours faire le meilleur choix.
Souvent, on peut penser que c'est pas si grave de temps en temps de négliger notre santé ou celle de notre planète. Mais c'est pour cette raison qu'il faut prendre du recul. Changer de point de vue, c'est un excellent moyen de voir plus grand et de diminuer ce poids qu'on peut ressentir sur les épaules. Ce qui est important à ne pas oublier, c'est que nous qui peut choisir le chemin qu'on va suivre. Sinon, on est seulement le produit des choix des autres. Il faut surtout pas penser non plus que notre existence est insignifiante, malgré ce monde englobant 7,7 milliards de notre espèce. D'accord, on n'est peut-être pas les populaires, mais on a quand même la possibilité de faire toute une différence dans la vie de ceux qui nous sont chers. Ce que j'ai réalisé en grandissant, c'est que chaque moment où on le respire, c'est une nouvelle opportunité. Une opportunité de créer des liens, d'apprendre de nouvelles choses, d'aider son prochain ou simplement faire ce qu'on aime. On peut prendre ce mariage comme exemple. Tout le monde ici se réunissent pour une occasion, celle de célébrer l'amour. C'est un moment parfait pour partager des histoires et créer de nouveaux souvenirs. Eh bien, c'est ce que je me suis donné comme objectif. Je vais travailler le plus fort possible pour apprendre sur tout ce que j'aime, faire un métier où je peux travailler avec plein de nouvelles personnes, créer de nouveaux souvenirs avec d'autres personnes et pouvoir dire que je serai bien lorsque j'aurai terminé. Le problème, on n'a jamais terminé puisque chaque moment c'est une nouvelle opportunité. Eh bien, je veux que mes derniers, ce soit pour inspirer les autres. Il faut garder le cap sur les petits moments heureux passés, puis ceux à venir, pas sur le négatif. Se concentrer sur le chemin devant nous, se dire, il n'y aura jamais rien pour nous en empêcher, même si oui, c'est un chemin extrêmement dur, mais bon sang que c'est gratifiant. On n'a pas besoin de devenir la plus grande star ou les meilleurs en médecine. Un simple sourire sur le visage de l'autre, ça peut changer leur journée. Mais ouais, je devrais m'en sortir. Avec ça, moi j'y retourne, c'est ma toune. J'attends sa piste de danse! Wouh! Yeah! Hey! Salut! Ça fait longtemps. Ça doit faire une couple de mois, peut-être même des années. Ça passe vite, comme si t'avais pas parlé. Tu sais, c'est tout. Tu commences à me manquer, tu sais. Tu dois faire des années, tu sais. Même juste en te laissant un message vocal dans tu sais. Simplement parler dans une boîte de téléphone vide. Ça me fait penser, tu sais. On en a fait des niaiseries ensemble. C'est pas possible. Imagine-toi, tu penserais-tu que quelqu'un d'autre ferait ça? Dropper son meilleur ami après un party sous ben raide dans la maison de quelqu'un d'autre pour qu'il se réveille là, sans savoir où ski. C'était mal. J'ai le soleil dans la face. Je suis pas capable de me rendormir. Mais j'ai pas plus envie de me rendormir. Parce que ben, mon réveil n'est pas sonné. Puis j'ai pas envie de me réveiller plus tôt qu'il faut. Tu sais, on est censé être en fin de semaine aujourd'hui, là. Pas de bon sens se réveiller à 6 h du matin avec le soleil. Je suis pas un lève-tôt, moi, là. Midi, c'est tôt. Mais niveau est moins que j'avance. Une seconde. C'est pas ma chance. Je suis pas chez nous. C'est que je fais ici de calice. Elle était drôle en tabarnak, celle-là. En même temps, on l'a pas refait 2 fois parce que tu l'as su en tabarnak pendant la soirée.
Mais anyway, tu sais, peu importe quand tu peux, rappelle-moi, man. Puis anyway, même si, en fait, tu peux venir passer chez nous, tu sais, je vais t'accueillir sans problème. Anyway, bye. On se revoit. Hey! Salut! Tu m'as pas rappelé la dernière fois? Tu sais, je sais que j'en ai envoyé beaucoup des messages puis des appels, mais tu sais, de temps en temps, ce serait le fun que tu sois capable de répondre, tu sais. Je sais que ghoster puis arriver en retard, répondre en retard, c'est comme un peu mon affaire entre nous deux, mais tu sais, ce serait le fun d'emmener que tu répondes à un message, là. Tu sais, je sais pas si c'est à cause de la fois dans le métro, mais pourquoi tu m'en voudrais tant que ça? Tu sais? Je me rappellerai pour un esti bout de celle-là. Ok, fait que... faut que je me rende à... Joliette. Parfait. Station Quartier. Station Crémazie. Station Montgay. Station Mont-Royal. Départ de Berry-UQAM vers Champ-de-Mars. 2 secondes. Hey. Dans le mur. C'était ma station. C'était mon stop. J'ai une affaire à faire. Colin. Bon. Même pas capable de porter à des stations. C'est pas de ça que je suis timé. Ça n'a pas de... Bon. Dans la prochaine. Arrivé à la station Champ-de-Mars. Pas le manquer cette fois-là. Mais ouais. Ah, si t'avais été furax cette soirée-là. Arrivé en retard. C'est pas une rencontre. Mais tu sais, on est arrivé au spectacle à temps, finalement, tu sais. Tu m'en as rappelé pendant proche de 3 mois, par contre. C'est un peu moins le fun, par contre, celle-là. Mais ouais. N'hésite pas à me réécrire, me rappeler n'importe quoi. Yeah. Bonne journée. Hey, salut. Je pense que celle-là, ça va être la dernière. J'ai plus rien à dire, plus rien à t'écrire. Tu me rappelles pas, tu me réécris pas. Je t'ai envoyé des textes, je t'ai envoyé des emails, je t'ai envoyé des lettres. Mais, tu sais, faire un signe de vie, pas de temps en temps, ça pourrait être le fun, tu sais. Question de savoir que t'es là. En même temps, j'ai dit ça. C'est peut-être juste moi. Tu sais. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que t'es plus là, mais, tu sais, des souvenirs ensemble, j'ai l'impression qu'on en trouve 20 ans. Mais 3 ans, ça passe vite. L'horloge, ça avance sans cesse. Chaque seconde. Le temps s'écoule. Puis, il n'y a rien qu'on peut faire. C'est tout. Tu sais, ce soir-là, si je t'avais proposé de rester chez nous, si je t'avais proposé de juste de te faire le lit sur le divan, si c'était pas parti en fait, si t'avais pas pris ton char, si t'avais pas pris à la grande rue, peut-être que tu serais encore là, peut-être que tu serais encore avec nous, mais là, en ce moment, s'il y a une place que t'es, ben, tu y resteras pour tous les jours parce que ben, t'es parti trop tôt. Cette soirée-là, je la regretterai pendant des mois, des semaines, des années. Puis, ça fait 3 ans. Fait que je pense que il est le temps que ce soit moi qui lâche prise. Je pense que faut laisser le temps passer. Tu sais, j'ai toujours un projet d'enfance, une belle vie, comme pas s'imprimer. J'ai fait le bac, j'ai réussi à finir mes études. J'ai fait ma maîtrise, je me suis trouvé une belle job, j'ai une belle maison, je suis content de ce que je fais. Mais, tu sais, j'ai l'impression tout le temps qu'il manquait quelque chose parce que t'es plus là. Puis il n'y a pas grand chose qu'on peut y faire parce que
La mort, c'est one shot. Quand t'es mort, il n'y a pas de retour. C'est fini. Puis, je veux juste que tu saches que c'est pas parce que je vais arrêter de t'écrire que pour autant je t'aurais oublié. Fait que, pour une dernière fois, je te souhaite une bonne journée, peu importe où est-ce que tu sois, peu importe ce que tu crois, peu importe où est-ce que tu es, je te souhaite une bonne journée. De ton meilleur ami. Bye. Fuck! Ma mère a fait le lavage! Oh non, 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 non. Oh, si elle apprend ça, ça va tellement être cringe. Non! Oh. Ça va tellement être malaisant. Elle va être genre, Jacob, t'as juste 15 ans. T'es tellement pas prête pour ça. T'es pas obligé de la faire juste parce que tous tes amis l'ont fait, tu sais. Mais non. C'est moi-même, Jacob Tremblay, futur joueur de la NFL, qui a décidé qu'il voulait le faire. En plus, ma blonde était dans de le faire avec moi pour une fois. Oh, ma mère est tellement grande gueule en plus. Elle va le dire à tout le monde qu'elle connaît qu'est-ce qu'elle a trouvé dans mes pantalons de jeans. Ça a l'air que c'est ça que ça fait être la gérante du club de Tupperware de Saint-Evel-de-la-Montagne. Ça fait du small talk avec tout le monde, puis tu sais, pour qu'ils viennent à ton maudit club. Mais rien d'intéressant à dire. Fait qu'elle raconte toute ma petite vie d'étudiant, puis tous mes petits problèmes. Ah, pis si ma blonde après. Elle va choquer, c'est sûr. C'est sûr qu'elle choque. Puis. Ah. C'est sûr qu'elle choque. C'est quoi la pire affaire qui pourrait arriver? Une rencontre éducative familiale? Non, vraiment pas ça. Une rencontre seule à seule avec mon père, c'est sûr que c'est en père qui va vouloir faire ça. Ah, ça va être malaisant. Ça pourrait être moins pire. Ça va être comme la fois aussi qu'il voulait m'apprendre comment me raser, tu sais. Il me semble que c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça, vouloir avoir du sexe. À vouloir se protéger pour avoir du sexe. Non. C'est sûr qu'elle va en parler avec ma gang de flûte. Fait que je vais avoir le droit à deux. Hey man, tu t'es fait pogner avec la contrebande! Ou ben. Hey man, tu t'es fait arrêter à douane! Fait que tu t'es fait prendre à te pogner! Ça me tente tellement. Mais bon. C'est sûr que si ma blonde apprend, elle va joker, tu sais. Puis il est hors de question qu'on fasse ça chez ses parents. Oh. Si son père a le malheur de nous entendre, il va me castrer de là. C'est fini. Tout ça pour dire, ma blonde, oh, ses petits yeux pétillants, son sourire. Oh. Quand t'es avec elle, là, t'oublies tous tes problèmes. Je suis tellement en paix quand je t'avais. Je fais n'importe quoi pour elle. Même si ça veut dire couper ma mère de ma vie.
C'est sûr que c'est pas idéal, mais il faut ce qu'il faut. Ça me donne un goût de la vie de joueur étoile, mais bon, c'est sûr que j'aimerais savoir des quels à un moment donné, mais pas de suite. Bonjour. Bienvenue à cette séance de divination et de réflexion sur l'avenir. Si vous êtes ici par votre propre volonté, bienvenue. Si vous êtes retrouvé ici par inadvertance en vous égarant dans vos pensées, ce qui était votre destin, alors bienvenue. Si vous êtes réveillé malencontreusement à un esprit et voulez contacter un membre du monde des vivants, la réunion dédiée à vous est prévue pour la semaine prochaine à la même heure. Je vous demanderai de gentiment retourner l'endroit de votre décès jusqu'à ce moment. Bien. Aujourd'hui, nous explorerons l'avenir. En observant la boule de cristal, certains de vous sauront quand se manifester. Restez-y bien attentifs. À cette séance, nous discernerons ce que peut nous dire 3 cartes de tarot à propos des possibilités de notre futur. Compris? Commençons. La justice. Une carte qui m'a toujours laissé avec un arrière-goût amer, car la dame sur celle-ci tient 2 objets bien opposés, mais intrinsèquement. Dans sa main gauche, la balance à double plateau. Elle est toujours fidèle à sa propre nature. Elle connaît la réponse à toutes les questions et fait tomber les masques derrière les acteurs de fantaisie et les joueurs de mauvais tours. Quiconque entre en possession de cet artefact devient juge d'autrui. Vous aurez bientôt des choix à faire dont les conséquences vous sembleront bien banales. Pourtant, elles changeront votre vie à jamais. Mais ne soyez pas angoissés. Ne perdez pas non plus foi en vos propres valeurs, car la balance possède la propension d'avoir ces 2 plateaux toujours au même niveau, comme la marée qui ne peut posséder à la fois 2 hauteurs différentes. Dans sa main droite, la lame à double tranchant. Elle ne peut que couper. Elle emprisonne ses utilisateurs d'une peur irrationnelle des conséquences. Quiconque entre en possession de cet artefact devient bourreau de lui-même. À cause d'elle, on ne peut faire confiance, car quand on choisit, on entreprend un processus incertain de modification de notre avenir. Manger une prune ou une pêche. On pourrait s'étouffer avec le noyau de l'une ou l'autre. Alors devrions-nous arrêter de manger des trucs par peur d'en mourir? Ou devrions-nous en manger davantage et montrer que nous sommes maîtres de notre vie autant que de notre trépas? La justice, cette carte, vous indique comme une vérité dure à avaler, que peu importe le sort qui nous attend, justice sera faite. Tout le monde me connaît. C'est pas une petite école, mais dans mon année, tout le monde se connaît. Je commence ma vie. Je viens de finir mon secondaire 4. J'ai des bonnes notes. J'excelle dans mon sport. Je suis censée reprendre l'entreprise de mes grands-parents après mes études.
Ça s'est passé avec un gars de ma classe de maths. Il s'appelle Simon. C'est un gars de mon âge, ben ordinaire. Ben ordinaire, mais ben cute et respectueux. Mettons que c'est pas le gars qui ressort le plus du lot. Malgré tout. C'était juste une nuit. Mais jamais j'aurais pensé que coucher avec lui m'aurait demandé de prendre la décision la plus difficile de ma vie. Jamais j'aurais pensé que ça tournerait comme ça. Faudrait que je lui annonce. J'arrête pas d'overthink à comment je vais aborder tout ça. Puis comment il va réagir. Mais, d'après moi, il pourrait réagir de 4 manières possibles. La première, il me dit, ben arrange-toi tout seul, la grande. La deuxième, il me dit, aucune chance que tu le gardes. La troisième, il me dit, ben garde-le, mais c'est tes affaires. La quatrième, il me dit, on peut le vivre ensemble. C'est définitivement la décision la plus difficile que j'ai prise de ma vie. Si je le garde, mon côté maternel va être comblé. Je vais élever un enfant, ce que j'ai toujours voulu. Par contre, mes études, mon futur, l'entreprise que je suis censée reprendre, tout ça tombe à l'eau. Si je le garde pas, je vais peut-être regretter. Mais je vais avoir tout mon futur devant moi. Je sais pas quoi faire. Ça m'angoisse. Le pire dans tout ça, c'est ma famille. Ma mère, mon père, mes grands-parents. S'ils apprennent ça, je suis morte. Je vous jure, ils me tuent littéralement. Je vois déjà mes grands-parents pieds nus tous les soirs. Ah, puis mon père, hurler des sacs de toutes ses forces, en me regardant avec des couteaux dans les yeux. Ah, puis ma mère, qui elle s'écroulerait au sol en pleurant et en me suppliant dans mes valises. Surtout que c'est déjà arrivé à ma cousine. Mes parents étaient dévastés. Je sais pas qu'est-ce qu'ils feraient s'ils savaient que leur fille est dans la même situation. Ils seraient tristes et fâchés. C'est pour ça que, pour l'instant, je garde ça pour moi. Malgré tout, c'est mieux pour la santé mentale de tout le monde. J'ai seulement dit à ma meilleure amie. Elle était genre, oh my god, non, tu me niaises, mais comment tu vas l'annoncer à Simon? J'étais genre, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est un accident. Je te jure, la bad luck est tombée sur nous, parce que pourtant, on s'est protégés. Là, faut juste que je trouve un plan pour savoir comment je vais l'annoncer à Simon, puis surtout comment je vais l'annoncer à mes parents. Elle m'a dit, tu viendras chez nous après l'avoir dit à Simon. Les parents sont pas là. Rendu là, on trouvera une façon de le dire à tes parents. Mais l'important, c'est que tu fasses le mieux pour toi, puis surtout que tu le dises à Simon. C'est définitivement la décision la plus difficile que j'ai à prendre de ma vie. Je suis mélangée. J'arrête pas de penser à ça tout le temps. Il s'en vient chez moi pour que je lui annonce. Faudrait que je commence à penser comment je vais lui dire tout ça. Je peux pas prendre la chance de pas me préparer puis ça saute tout croche. Quand je suis anxieuse, je passe tout le temps par 4 chemins. Fait que je vais me préparer. Mais je pense que ce que je trouve le plus dur, c'est que je puisse pas le dire à ma famille tout de suite. Tu sais,
Personne de ma famille pour m'aider, m'éclairer, ou me donner son avis par rapport à cette situation-là. J'aimerais ça, m'ouvrir à ma mère, pour enlever cette lourdeur-là de mes épaules. Mais c'est mieux qu'elle soit pas au courant pour l'instant. Ça m'angoisse de le dire à Simon. Il est autant impliqué que moi là-dedans, mais il peut pas être fâché. C'est un accident. Il va être autant surpris que moi quand je vais l'apprendre. Malheureusement, je sais pas comment tout ça va tourner. Donc je m'attends à rien. Je m'attends à rien. Merde, il doit s'en venir. Faut que je lui annonce. L'ermite. Figure qui représente la sagesse tout autant que l'exil. Je suis désolé. Un chemin tumultueux de votre vie s'avance. La solitude est vieille amie de l'ermite qui a acquis toutes les connaissances. Perché sur sa montagne qu'il considère comme un piédestal érigé par les forces omnipotentes en sa faveur, il se moque des religions. Il se moque des métiers qui dénaturent la race humaine. Il se moque de ce qu'il a laissé derrière, car lui seul possède le silence et les connaissances. Personnellement, c'est le chemin que dès un jeune âge j'ai emprunté. Croyant que je n'avais été mise au monde pour n'être que figurante, pour interpréter les signaux abstraits de l'univers, je me suis enfermé dans l'arcade. Mais ne sous-entendez tout de même pas que j'ai vécu une terrible vie. Vous voyez, l'ermite, encore jeune, lorsqu'il regarde sa réflexion dans l'eau, se voit grand et beau. Il rit dans sa barbe naissante et pense au temps qu'il pourra consacrer à comprendre l'origine de toute chose. Si vous tirez cette carte, c'est que vous aurez bientôt à choisir entre vos vies professionnelles et personnelles, laquelle vous allez prioriser. Aucun parti ne vous rendra plus vaillant. Entre la sagesse et l'amour, que choisirez-vous? Tu as 5 ans. Tu es grand maintenant. Je crois que tu es assez grand pour comprendre la situation.
maman de ton ami à l'école. Alors, son papa et sa maman sont divorcés. Sais-tu ce que ça veut dire, le mot divorcé? Un divorce, toi, moi et ton père, on est comme le papa et la maman de ton ami à l'école. Sauf que nous, c'est un peu différent. Tu vois, au lieu que ça coûte 500 $ de frais d'avocat, ben ça a coûté 35 000 $ au concessionnaire. Je sais que tu veux savoir où est papa, mais je peux pas te dire aujourd'hui. Mais je te promets qu'un jour, on ira le voir ensemble. Ça fait penser que je devrais prendre en note que pour le jour où tu conduiras, de m'assurer que tu gardes toujours une pelle dans ton véhicule. Parce qu'on sait jamais quand on va en avoir besoin. Pour l'hiver, pour déterrer ton auto de la neige, pour enterrer quelque chose. Mais plus important, tu as le droit de savoir ce qui s'est passé. Donc, plus tôt ce soir, pendant que je rentrais à la maison, ben j'ai croisé papa. Tu sais, quand on fait un abo au quai... Quoi? Je sais, oui, je sais, mais maintenant j'aime jouer au quai. Maman, elle a surtout aimé le bruit que la boule a fait quand elle a foncé sur la quai. Le bruit était comme celui quand tu manges des chips au ketchup, au barbecue, ou c'est l'assaisonné. Mon petit cœur, maman a tellement aimé ça qu'elle a descendu la musique de la radio et repassé sa quille. Encore et encore. Ça me fait penser qu'il va nous falloir une nouvelle voiture maintenant. Mon petit cœur en sucre fait avec plein d'amour. Est-ce que ça te remonterait le moral si tu venais demain avec maman au concessionnaire choisir une nouvelle voiture? La vieille auto de maman est toute brisée à cause d'un Chevrolet. Toi qui es fan de voitures, qui a une belle collection, ne trouverais-tu pas ça amusant d'avoir une nouvelle voiture? Et là, plus sérieusement, mon petit cœur, toute notre conversation, ça doit rester entre nous autres, d'accord? Maman t'aime beaucoup. Fais de beaux rêves, mon petit cœur. J'espérais qu'un jour, tu allais enfin comprendre comment je me sens après toutes ces années. Maintenant que tu es morte, nos parents, mes parents, parce que tu fais plus partie de ce monde, vont enfin me donner l'amour et l'attention que j'ai jamais eu. L'amour et l'attention que j'ai jamais reçu à cause de toi. T'étais leur préféré. Peu importe ce que tu faisais, peu importe le nombre de coups que tu faisais, peu importe le nombre de fois que tu leur mentais, je t'aimais mis par là. J'ai tout fait pour leur prouver que j'étais meilleure que toi. Une meilleure fille, une meilleure personne. Mais non, c'était toujours toi. Mais j'ai compris, j'ai grandi. Dans le fond, nos parents m'aimaient juste là. Ils m'ont jamais aimé. Pour eux, ben, j'étais juste une personne de plus dans la maison. Un enfant de trop. Tandis que toi, t'étais leur petite princesse. Si seulement ça pouvait être moi. Ah! Mais j'avais oublié. C'est désormais moi, leur petite princesse. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est cacher ton corps, effacer toute trace qui pourrait me rejoindre à ton lit, faire semblant d'être dévasté par ta disparition et te chercher avec ton plaisir. Mais t'inquiète pas, personne ne te trouvera.
Parce que je sais déjà que tu vas continuer ton long dodo. Bon, première étape, mets ton corps dans la balance. En plus, j'ai fait exprès d'en acheter une grosse. Ciboire! Ça te tentait pas de m'aider un peu puis d'être plus facile à te mettre là-dedans? J'ai pris la peine de prendre le plus gros modèle. Je suis même pas capable de te rentrer dans la balance. Bon, enfin, il était temps. T'as le don de me faire chier. T'es mort que t'es quand même capable de me faire pogner, non? J'ai fait le bon choix tout de suite, finalement. Puis, ben, j'en avais assez. T'étais si aimé. Pas moi. J'avais juste besoin d'amour comme n'importe quel enfant dans le monde. Mais peut-être que j'aurai ma chance. Maman et papa vont me consoler dans leurs bras en n'ayant aucune idée de ce que je t'ai fait, au moins. Ils m'aimeront. Bref, deuxième étape, se rendre à ta future destination. Ça prend tout difficile parce que, ben, t'es rendu sur tes roulettes. Dans le club, t'aurais fait ça faire souvent à un moment donné. Donc, non. Dans la forêt, mais tout le monde cherche là. Surtout, les chiens s'arrêtent ben trop. T'as un cadavre. Donc, encore une fois, non. Puis là, j'ai eu la meilleure des idées. Au cimetière, là, les gens qui ont ben trop peur d'aller là parce que, ben, il y a juste des éléphants. Comme toi. Puis j'ai décidé de t'enterrer avec nos grands-parents. Comme ça, ben, quand papa et maman vont venir te voir, ben, on aussi. Sauf que, ils n'auront aucune idée qu'il y a. Mais comme ça, ben, tu seras à la place de ton client. Ce qui est ça. Ah! Regarde! On est arrivés! Maintenant, on est à la dernière étape de notre plan. Creuser ton trou, te mettre dedans, puis remettre le centre. Puis moi, je vais commencer tout de suite à creuser parce que je vais commencer à faire classe sinon. Bon, maintenant, c'est le temps que je te défonce. Bon, qu'est-ce que je pensais? Puis, je voulais te remercier de m'avoir fait réaliser ce que je vaux vraiment. Puis pour ça, je t'ai même apporté une fleur. Fallait pas que je te félicite pour quelque chose. Pour une fois. Bon, ben, sache que tu seras bien mieux comme ça. Ma chère sœur, pour une simple et dernière fois, merci.
Non, c'est pas parce que j'aime pas ça. C'est parce que je suis allergique aux tomates puis il y en a dedans. En tout cas. Puis, juste de même, là, c'est quoi ton passe-temps préféré? Tu sais, quand t'as rien à faire, là. Tu sais, mettons, moi, quand j'ai rien à faire, soit je joue du piano, soit je chante, ou j'aime bien ça jardiner. Je jardine aussi? Hey, on est bien trop pareils, on est tellement pas en commun, là. Oh my god, ça me fait tellement capoter. Bon, ben, je pense qu'elle est finie, ma petite touillette. Regarde ça, ben oui, elle est belle, hein? Hi, t'as pas bien avancé ta dessus, toi? Ben, regarde, pas grave, tu reviendras la semaine prochaine, OK? Tiens, ben, merci. Sais-tu quoi? Hier, j'étais allée à la pharmacie. Je me suis acheté des nouveaux cutex, des nouveaux masques anti-cerne. Ça te tenterait-tu qu'on les essaye ensemble? Parfait, je m'en vais chercher ça dans le remède. Ah ben, ils sont là. Regarde ça. J'ai plein de sortes de cutex. Du vert, du bleu, du... Ah, tu veux le rose? Ben, tiens. En plus, rose, c'est ma couleur préférée. Non, arrête de me niaiser. Rose, c'est ta couleur préférée. Là, c'est quoi cette affaire-là? On est tellement une grosse chimie, toi et moi, là. Aïe, j'ai jamais eu une chimie autant intense avec quelqu'un comme ça, là. Ah. Ben non, on va laisser prendre le texte pour tout de suite, là. Viens ici, je vais faire ton masque. Et amène ta tête. Ah. Ben, es-tu mieux comme ça? Salut! Bon, on peut commencer. Puis, toi, t'avais un petit chat, non? Tu sais, yeux bleus, assez grands, cheveux bruns. C'est ça, James. Mais comment ça que t'as fait ça? Non, arrête, avec qui? Quelle fille? Je t'ai jamais dit avec quelle fille? Bizarre. En tout cas, moi je suis là pour toi, j'espère qu'il te fera plus jamais de mal. Oh les gars, hein, des fois. Bref. Bien, sais-tu quoi, ma belle? Pour se changer d'idée, on va faire quelque chose qu'on aime tous les deux. Ça nous ferait du bien d'aller prendre un peu d'air dans le jardin. Tu vois ce que je veux dire? Jardiner avec une coupe de vino. Rosé ou blanc? J'ai pas de rouge. Ok, je vais aller chercher ça. Mais pousse-toi. Bon. Voilà. Mon Dieu, j'ai pas de clé dessus. Tiens! Il est très corsé, hein? Bon. OK, on va passer au jardinage. J'ai ici. On va creuser un petit trou. Ben, il est déjà fait, ça. Oh, voilà, OK, maintenant. Bon. OK. Là, la soeur, c'est de te mettre dedans, tu comprends? Bon, je vais le pousser, ça va aller mieux. Tabarouette. Bon! Mon sport de la journée est fait. Toi qui aimes ça, jardiner, tu dois être bon, c'est de la peur. Engorgé. Sais-tu quoi? Au début, j'étais juste posée de te garder un peu plus longtemps dans mon sol, question d'avoir un peu plus de temps avec James, mais à chaque fois que je m'emmènais dans le cave, t'essayais de te sauver. J'avais beau t'attacher avec la corde jaune, des tailles puis des chaînes pour les quatre roues, tu te sauvais tout le temps. Ben, j'ai été obligée de te tuer, là. Et puis, il me donne chaud, là. Regarde, tu me mettais tout le temps des bâtons dans mes roues pour pas que je sois avec ton James. Mais à cette heure, ton James est à moi. Fait que, ben, je vais te remettre la terre sur toi pour cette nuit parce que je voudrais pas que tu pommes chaud, hein. Puis tu reviendras demain pour ton tricot. Bonne nuit, ma belle. À demain. Nathalie, c'est vraiment fun, Nathalie!
Aujourd'hui, j'ai bien failli mourir. C'est bizarre, tu sais, passer proche de la mort. C'est quoi qu'on est censé faire après? Continuer à vivre? Comme si rien n'était? Comme si la mort m'avait pas frôlé? Avait pas tiré sur mon bras en me suppliant de venir avec elle? Tu le sais, papa, depuis que maman s'est remariée, après que tu sois parti, ben, la mort vient faire son tour de temps en temps. Barry, il vient de sortir de l'armée. Mais ça, je pense pas qu'il le sait. Il parle fort comme un général, puis il veut que je l'appelle monsieur. Mais je pense pas l'avoir déjà vu sourire ou juste donner un bec à maman. Surtout, Barry aime ça. Il appelle ça passer du temps de qualité. Papa, avec toi, du temps de qualité, c'était d'aller au McDo, manger de la scrap ou aux autres grandes baies d'un glissade d'eau. Avec Barry, c'est pas ça. Avec lui, c'est toujours la nuit, quand maman est couchée. Il rentre dans ma chambre, en silence comme un voleur. Dans le noir, ses mains rugueuses me volent tout ce que j'ai, tout ce que je suis. À ces moments-là, j'ai l'impression de me transformer en pierre. Je peux pas bouger, je peux pas parler, je peux pas pleurer, je peux même pas penser. Je peux juste attendre que ça fasse plus mal, que la corne de ses mains soit remplacée par un vide qui m'avale. Après ça, je suis laissée là, comme un chat écrasé sur la salle froide, qui regarde les étoiles, pendant que son sang s'imbibe d'un craque de la chaussée. J'en ai jamais parlé à personne. Oh non! Non, non, si ça savait. Non. Juste à toi. Juste à Moustache. Hey. C'est maman qui t'avait donné à moi quand j'étais petite, hein, toi? Elle était rendue tout maganée. Toutes les fois que je t'ai broyé dessus. Ouais. Tout à l'heure, t'as pris un coup de vieux, hein? Hier soir, quand maman est rentrée dans la chambre pour voir ce qui se passait, ben, Barry a pas dit un mot. Il s'est relevé, il s'est rhabillé, puis il est sorti. Moi, j'étais fichée là, comme frappée par le regard de Méduse. Maman, elle me regardait comme on regarde un verre de lait échappé sur le tapis, en se disant « Ah, câlisse, il va falloir que je ramasse ce dégât-là. » J'ai cligné des yeux, puis il était plus là. C'est quoi t'aurais fait, toi, papa? C'est quoi, moi, j'aurais dû faire? Oh, papa, aujourd'hui, j'ai failli mourir. Mon cœur a failli lâcher. Je me suis écroulée à terre. Puis les vers auraient dévoré mon corps, laissant juste un petit tas d'ossements que les rats auraient pu gruger. Barry était parti. Maman l'était presque aussi. Il faut errer à la table, les cernes jusqu'aux genoux, la laine de fort. Elle m'a dit que c'était de ma faute si Barry était parti. Que si j'étais pas une crise d'agace, il m'aurait pas fait ça. Que de laisser ma porte débarrée la nuit, c'était une invitation. Que je faisais exprès de creuser son âme. J'en veux pas de ton chum, crise de chienne! Cher papa, aujourd'hui, j'ai bien failli mourir. Mais dans le fond, j'aurais aimé ça. Au moins, je serais venue te rejoindre. Tu
Oh mon Dieu! Oh, tu serais tellement plus beau là, si tu souriais plus, là. Ben voyons! Calice! C'est quoi ton problème? Les hommes aujourd'hui savent plus accepter compliments. Moi, en tant que femme influente, je veux juste leur dire qu'ils sont beaux. Mais non! Monsieur, là, à chaque fois que je dis un petit compliment comme ça, il doit me regarder comme si j'étais une petite démon. Les gars étaient bien mieux avant. Ils partaient travailler notre hiver, puis nous laissaient seuls à la maison. Ils nous laissaient tranquilles. Maintenant, non! Monsieur doit toujours savoir où qu'on est en tout temps, comme s'il avait peur qu'on les trompe. Et on va être honnête, même si on les trompait, c'est pas grave. On n'a pas un attachement à eux autres, donc ils en ont un à nous. Nous, quand on trompe, on veut juste quelqu'un qui va t'offrir plus que 2 minutes. Mais je laisserai jamais mon chum aller me tromper avec une fille fuck all. Genre, faudrait pas qu'il s'attache à une pute de même. Juste l'autre jour, j'étais au bar puis j'étais spoté un nasty beau morceau là. Il était là, il avait les manches remontées, il portait des petits jeans à la taille très très basse. Je voyais tout son petit cul vraiment bien shapé. Oh! C'est comme s'il me suppliait d'aller le voir. Comme s'il me suppliait d'aller le goûter. Fait que là, je me suis approchée avec mon plus beau sourire. Quand il aime ça, les femmes confiantes. J'ai proposé un verre. J'ai proposé juste pour avoir l'air fine, là, parce que vraiment, je n'étais pas y en acheter un anyway. Il avait l'air nerveux. Comme, tu sais, là, il avait les grands yeux, il regardait partout. Comme un chevreuil devant, tu sais, devant une auto. En tout cas. Oh, il était là, puis il était sexy, là. Je le regardais, puis je l'imaginais dans mon lit, parce que vraiment, j'étais pour l'avoir dans mon lit avant la fin de la soirée. C'était même pas une question. Oh, il parlait pas gros, mais ça me va mieux. Honnêtement, les gars qui parlent trop, là, c'est les pires. Ils sont là, puis ils parlent. Au moins, le gars du bar, il était pas comme les autres. Les autres hommes, là, ils parlent, encore une fois, ils parlent. Mais ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils disent. C'est de la bullshit. Ils devraient nous laisser, nous, les femmes, parler. Tout le monde le sait que les gars se donnent trop d'émotions pour prendre des décisions, là. Avez-vous déjà demandé à un gars quoi aller manger pour souper? Exactement. Au moins, le gars du bar, il avait l'air assez bright pour comprendre ça. Puis après ça, les gars sont là, puis ils pensent qu'ils ont le droit aux enfants. Ils pensent qu'ils ont le droit de les voir, les aimer. C'est toi qui l'as porté pendant 9 mois? Je ne le crois pas. Mais, OK, là, ouais, peut-être qu'un enfant ça, a besoin d'un père, tu sais, de son influence, mais vraiment pas trop. On voudrait pas élever comme des enfants rois, braillards. Ah, c'est que j'en aurais plus à dire sur ce sujet-là, là, mais le gars du bar, il est bien plus intéressant. Fait que là, j'étais là, on était à côté au bord du bar, j'y jouais dans les cheveux, je disais comment il était sexy, je l'imaginais déjà tout nu. Mais, si j'espérais qu'il allait pas être un des bizarres là, qui demandait si je prenais la pilule. Voyons donc, on le sait tout que ça enlève toutes les sensations de cette affaire-là. Là, une fois qu'il était plus capable de parler vraiment comme du monde puis qu'il marchait pas droit, j'ai fait mon move. Je l'ai amené dans mon auto, je l'ai amené à mon appart, je l'ai frenché en rentrant dans ma chambre. Il me laissait faire. Mais nous, hein, c'est comme ça qu'on les aime, quand ils sont pas capables de dire non. Le lendemain matin, il était parti. Ça me va, mais tant mieux. Parce que je voulais pas y avoir à expliquer que moi, je voulais pas de relation. Je voulais pas lui dire que, tu sais, je le voulais pour le souper, mais clairement pas pour le déjeuner. Parce qu'on le sait tous, les gars, ça s'attache de même. Tu leur donnes un petit peu d'attention. Tu connais toi comme une sangsue. Hein? Une plainte. Ouais, non! Le gars, il me voulait autant que je le voulais. Ça paraissait. Clairement que son but en faisant ça, c'était de salir ma réputation, parce que je l'ai pas texté après. Il voulait clairement. Ben, ouais, peut-être qu'il pensait que. Ah, il savait que j'ai pas aimé ça, il était stiff. Sinon, il était peut-être jaloux. Il m'a vu au bar avec un gars plus grand et plus musclé, puis ça l'a fait chier. Et nous, ça va passer dans le bar, cette affaire-là. Le gars, il avait 4 boutons détachés sur sa chemise, puis il portait des boxers avec des aubergines dessus. Il me demandait de le ramener chez nous.
C'est ça, je suis vraiment pas inquiète. Elle va comprendre ça, elle, la juge. C'est bizarre, hein? C'est parce que je suis une fille. Et je suis désolée, là. Je suis bien trop dramatique. Je dois être dans ma semaine. Elle incarne le devoir, la puissance, la mère en chaque humain. Si vous pigez cette carte, c'est que vous vous retrouvez en position de supériorité face à une situation et qu'on compte sur vous pour la régler. Sur la carte, l'impératrice a son trône, son sceptre, ses emblèmes et sa couronne. Tout semble, aux yeux des figurants, démontrer qu'elle peut diriger. Toutefois, alors qu'elle voit son temple être érigé, l'impératrice se questionne sur sa destin. Après tout, elle veut être puissante, elle veut être riche. Non? Cachée derrière sa cape de fourrure et les bannières de son royaume, l'impératrice se bat pour un combat qu'elle croit déjà gagné. A-t-elle le droit de se rebeller contre toute attente de vivre ce qu'elle a refoulé durant toute sa vie? Non. Comme la justice qui ne fait que condamner, comme l'ermite qui choisira toujours la certitude avant la famille, la reine règne et porte le fardeau des choix que les autres ne veulent pas faire. Mais ne laissez pas ces cartes, ces prédictions que nous avons pigées aujourd'hui vous laisser avec de mauvais augure des choses à venir. Car elles ne sont que cela, des prédictions, des cartes, caricatures caractérielles imprimées, qui ne représentent qu'un caractère spécifique, alors que l'humain en contient une infinité. Par contre, pour honorer leur histoire qu'elles ont partagée ce soir avec vous, j'espère que vous allez la comprendre, mais sans trop vous y attarder. Merci. Parfait, merci. Oh mon Dieu. Quelle magnifique journée, n'est-ce pas? Je me suis dit que c'était la parfaite occasion de sortir les petits et les amener au party. Question de faire changement un peu. Oh, les miens, sont là-bas dans le carré de sable. Sont-ils pas assez cute? Oh non, Dicky, non, le sable c'est par terre, pas dans la bouche. Ah, trop tard. Des enfants, hein? Quel petit monstre. Je croyais jamais ma mère quand elle me disait que je serais jamais véritablement fatiguée jusqu'à temps que j'avais des enfants. Là, tu devrais voir mes cernes, maman. Là. Hey. Ne vous méprenez pas, madame. J'adore mes enfants, par contre. Nelly, Lily, Billy, Dicky et bientôt George sont sérieusement ma seule raison de vivre, pour vrai. J'adore les voir grandir et de voir la vie leur rendre le sourire. J'adore mes petits enfants d'amour. Mais si, wow, est-ce que ça serait possible pour Dieu de m'accorder genre 2 minutes de silence, 2 minutes à moi, juste à moi? On dirait que chaque seconde de la journée, c'est « Maman, Dicky m'a regardé! Maman, je trouve pas mon deuxième bas dinosaure! Maman, j'ai crissé tous tes parfums les plus chers par terre pour le fun! » Et puis, madame, partez-moi pas sur les projets d'école qu'il faut commencer à 10h un dimanche soir, quand j'ai déjà pas pris de douche en 3 jours, j'ai pas été pissée en 12 heures, la lessive n'est pas faite, la vaisselle non plus, tiens, la maison ressemble au vidange Saint-Hubert. Ouais, ils font chier mes enfants, puis ils détruisent absolument tout ce qui m'appartient, mais en même temps,
Je pourrais jamais me sentir autant compliqué quand je constate les accomplissements de mes petits-enfants. Hey, j'espère que je vous dérange pas trop avec mes anecdotes de mère. Hein? Vous êtes une si bonne écouteuse, pour vrai, c'est rare ces temps-ci. Moi, c'est Marianne en passant. J'adore venir ici avec mes enfants. C'est si beau. Ça fait changement de dire, regarder les milieux du loup puis la Reine des Neiges toute la journée. Puis aussi, ça leur donne une chance de se faire des amis, hein? Surtout pour Nelly, pauvre fille, elle est tellement gênée. Je suis tout le temps en train de dire, Nelly, va en avant de la classe, va parler aux gens. Mais non, elle se cache en arrière des bureaux. Hey, ça, c'est tout le contraire de Billy. Il se ferme pas la gueule, cet enfant-là. Toujours en train de poser des questions stupides comme « Maman, comment on fait des enfants? » Hey, il y a 5 ans, je vais pas commencer à expliquer ça, voyons donc. Fait que là, écoute ça. Là, j'ai dit que j'en vends le chocolat que le bébé dedans. Puis là, le bébé grossit dans mon ventre. Voici Georges. Blaster, il a peur de manger des chocolats. Fait que je le tranche au chocolat avec plaisir. Oh, t'as-tu vu ça? Il est déjà 4 heures. Hey, j'ai manqué le rendez-vous chez le dentiste de Dicky. Bonne journée, madame. C'était le fun de vous parler. Oui, ça va bien, merci. Parfait, je vous suis. Non, je préfère garder la surprise. Oh, il n'y a pas de père. Ben, il n'y a pas de père, genre, j'ai pas de chum. C'est pas clair? Je comprends pas, docteur. Vous demandez qui est le deuxième parent de l'enfant, c'est ça? Est-ce que vous posez cette question à toutes les femmes enceintes que vous rencontrez? Qui est le père de l'enfant? Qu'est-ce qui vous dit que la dame n'est pas en couple avec notre fille? Ou que cette dernière désire élever son enfant seul? Vous ne me connaissez pas d'ailleurs. Peut-être que je me suis fait sortir de la maison à 15 ans, quand mes parents m'ont surpris embrasser ma meilleure amie, et que depuis ce temps, ils ne me parlent plus, que j'ai eu mes relations à leur insu, et que ce matin, on me rappelle en plein en face que j'aurais dû être une femme enceinte d'un homme comme ma mère. C'est pas le cas, docteur. Suivez-moi. Docteur, pensez-vous réellement que les deux jeunes filles assises l'une à côté de l'autre ne sont que des amies? Que la dame à l'accueil s'apprête à rejoindre son mari à la maison et que l'adolescent assis au bout regarde des jeunes filles en bikini sur son cellulaire? Vous n'en avez aucune preuve, et moi non plus. C'est pourquoi il faut rien prendre pour acquis et poser les questions de manière inclusive. En d'autres mots, pas comme vous venez de le faire. Excusez-moi, j'aurais pas dû m'énerver. Retournons dans votre cabinet. Mais, sincèrement, vous pourriez pas adapter votre approche selon notre époque? Si vous sortiez un peu de chez vous, vous rendiez compte que les films Disney ne sont plus très représentatifs de la société. Princesse est égale à prince, ça s'applique plus. Et vos formulaires de grossesse m'emmerdent aussi. Pourquoi faut-il toujours entrer dans une case? Justement, ma blonde ne rentre dans aucune des cases du formulaire de grossesse que j'ai dû remplir. C'est correct. Pas de drogue, pas d'alcool, pas de cigarette. 10 livres pour le moment. Environ 1 heure d'activité physique par jour. Non, mais j'en ai marre de cette société où l'on considère que tous et toutes sont hétérosexuels jusqu'à preuve du contraire. Ça semble pas un peu comme le principe juridique innocent jusqu'à preuve du contraire? Ouch! Ça fait presque aussi mal qu'accoucher, ça. J'imagine. Docteur,
Réfléchissez-y un peu. Il y a tellement peu d'exemples de diversité sexuelle autour de nous. Prenez cette revue, par exemple. Qu'observez-vous? Des hommes avec des femmes. Dans les films qu'on écoute, nommez-moi des classiques. Peter Pan, Harry Potter, Twilight, La Mélodie du Bonheur, Grease. Et si on parlait des films de princesses que seules les petites filles ont le droit d'aimer? Je me demande sincèrement ce que je vais faire écouter à mon enfant pour qu'il soit bombardé de tous ces stéréotypes. Et dès qu'on en fait un couple gay à la télé, on en fait tout un plat. Pas nécessairement dans le sens négatif, mais on en parle beaucoup trop pour que ce soit considéré comme normal. Prenez Cynthia et Marcia P.A.O.D. par exemple. Il y a tellement eu de publicité par rapport à cette incroyable annonce. Comme si ce couple était une énorme twist à l'émission. Avez-vous écouté OD, docteur? Dommage. Pourquoi pas ça, en fait? Environ 10 heures par nuit. Ah, jeudi dernier, j'ai eu une sacrée nausée. Vous m'avez déjà posé cette question. En avez-vous encore beaucoup? Docteur, combien de fois avez-vous vu vos enfants et petits-enfants arriver de l'école avec des livres dont les personnages principaux n'étaient pas hétérosexuels? Et dans les manuels scolaires, les couples présentés sont très rarement LGBTQ+. Sincèrement, ça m'attriste. Je veux pas que mon enfant vive la même chose que moi. J'aimerais qu'il n'ait pas à m'annoncer son orientation si elle est autre que celle considérée comme normale. Et pas seulement pour le mien, pour tous les enfants. Imaginez un monde dans lequel les différences seraient célébrées et même normalisées. Êtes-vous d'accord avec ce que je dis, docteur? En y pensant, vos questions me semblent de moins en moins pertinentes. Alors que mes réflexions le sont de plus en plus. Je crois que je vais retourner chez nous. En attendant, faites ce que vous voulez de mes paroles. Il vous appartient de garder ce qui vous plaît et de rejeter le reste. Mais si j'avais un dernier conseil, ce serait le suivant. Faites partie de ces gens qui transforment peu à peu cette société de Cheerios déguisés en société de fiers Fruit Loops.